Dans le fond, la première vidéo que j'ai faite sur ma page YouTube, c'est une vidéo qui montre deux arcs-en-ciel. Ça, c'est une des beautés naturelles qu'on a souvent, puis qu'on voit souvent, puis que malheureusement, avec les années, on porte quasiment plus attention à ça, mais c'est quand même un très beau paysage que nous avons. La deuxième vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo d'une émission que j'ai écoutée qui jouait à un poste de TV. Je nommerai pas le poste, mais ça a un rapport avec l'environnement. La troisième vidéo que j'ai faite, c'est ma vidéo d'entrée, dans le fond, qui explique que c'est un choix que nous faisons. C'est vrai, quand on décide de polluer, quand on décide de ne pas donner une seconde vie ou on prend le choix de, bon, ben, tu sais, je le jette à terre, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un qui va le ramasser. Donc ça, c'est les trois premières vidéos que j'ai faites. La seconde vidéo que j'ai faite, la cinquième vidéo qu'il y a sur ma chaîne, dans le fond, ça explique un peu la seconde vie que je peux donner. La seconde vie qu'on peut donner à des articles que les gens jettent, la plupart du temps, soit dans des poubelles ou qu'ils les mettent sur des sites internet à donner. Parce que les gens, la plupart du temps, on a toute tendance à réacheter toujours en neuf, en neuf, en neuf quand tout est brisé. Ça explique un peu qu'est-ce que je fais pour réutiliser le papier. Parce que les feuilles de papier, tout le monde le sait que ça fait partie de la vie au quotidien. Puis malheureusement, les gouvernements aussi font affaire avec le papier. Puis c'est une industrie extrêmement polluante pour la planète. Donc, dans la cinquième vidéo, je parle un peu de ça. Qu'est-ce que je fais avec le papier? Dans le fond, je réutilise le papier. J'explique aussi la seconde vie que je donne aux objets qui m'ont été donnés ou qu'on a trouvés sur des sites. Dans le fond, la sixième vidéo que j'ai faite sur ma page, c'est un montage que j'ai fait avec une application, c'est indiqué là, dedans la vidéo. Si jamais ça vous tente de l'utiliser, on peut l'utiliser pour faire un peu n'importe quoi. Vidéo, name it. C'est un montage que j'ai fait qui parle de la saleté. La saleté qui traîne par terre. Ça, il y en a beaucoup. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent par rapport à ça. La saleté, il y en a encore partout de la saleté. Puis malheureusement, ça traîne à terre. Puis on finit par faire ah, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est là, il y a quelqu'un qui va le ramasser. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, puis il y a certaines personnes que ça leur tente vraiment pas de ramasser la saleté. Puis je connais des gens qui travaillent là-dedans, qui s'occupent des poubelles, qui s'occupent du recyclage, qui ramassent la saleté, puis qui font le nettoyage des rues. Puis c'est vraiment, c'est pas facile, là. Après ça, il y a plusieurs montages que j'ai faits. Il y en a plusieurs qui font l'explication. J'ai fait aussi plusieurs vidéos qui parlent de la différence entre deux villes. J'ai fait la ville de Montréal, je me suis promenée à Repentigny, je me suis promenée à Longueuil, je me suis promenée un peu partout dans le Canada, ben un peu partout là, dans certaines places pour faire la différence entre les villes. J'ai fait aussi des vidéos qui montrent qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut réutiliser, admettons, une serviette, un chandail ou un pantalon qui a des taches dessus. On peut les modifier. Il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui font des modifications avec du fil à coudre, des modifications en coupant le vêtement, des modifications en changeant, mettons, un chandail en camisole, pantalon en shirt, name it, ok? Il y en a plein. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Ça englobe quand même plusieurs sujets. Il y a des sujets sur l'inondation, il y a des sujets sur la saleté dans des lieux publics, il y a des sujets dans la saleté qui traîne un peu partout, que ce soit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que j'ai fait quelques vidéos sur
sur ma chaîne qui montre quelques petits montages que j'ai fait là, dans les dernières vidéos que j'ai fait dans les années. Je me suis promenée un peu partout. J'ai fait plusieurs quartiers, tu sais, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, tu sais, quelques places sur l'île de Montréal, puis un petit peu alentour. Puis, dans la plupart de mes vidéos, ben, j'explique les sacs à poubelle, le recyclage, la saleté qui traîne, les inondations, les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus puissantes. Je parle aussi de plusieurs petits sujets qui sont dans les médias comme les nouvelles et tout, là. J'ai fait quelques vidéos par rapport à certaines émissions que j'ai écoutées. J'ai montré quelques bouts là, dans quelques-unes de mes vidéos d'ailleurs. Donc, c'est pas mal ça, dans le fond. L'année 2022, c'était un peu rocambolesque. Je me suis promenée un peu partout. Montréal-Nord, Villeray, Rosemont. Tu sais, dans plusieurs secteurs, là, sur l'île de Montréal. Je les nomme même pas toutes parce que c'est quand même grand, Montréal. Là. Mais c'est pas mal ça, dans le fond. Puis, j'ai parlé aussi de la cigarette pour les fumeurs qui ont tendance à jeter leur botch de cigarette par terre. J'ai fait des vidéos aussi par rapport à comment réutiliser une serviette tachée. Une serviette que je me suis servie, une petite serviette à main là, pour essuyer nos mains, que j'utilisais pour l'huile de la friteuse, quand que j'enlevais la nourriture de la friteuse. J'ai réutilisé en faisant, dans le fond, c'est des barbouillettes pour nettoyer les choses à l'extérieur. Les pinceaux, les trucs, name it, là, que ça vous tente de nettoyer à l'extérieur. Puis que ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu peux la relaver et t'en servir une deuxième fois. J'ai fait une vidéo aussi par rapport à des décorations de fête sur ma chaîne. Par rapport à des décorations de fête. On a tendance à avoir habitude de, bon, ben, tu sais, le bac de recyclage, il est là, on va prendre tout le carton qui peut traîner dans la maison, puis on va le mettre là-dedans, puis après ça, on s'en lave les mains de qu'est-ce qui peut arriver avec. Moi, j'ai eu une idée, c'est une idée quand même assez un peu farfelue, mais une très bonne idée. J'ai décidé de faire des décorations de fête. Parce que ça coûte cher. Quand on a des enfants, puis qu'on veut essayer de faire plaisir à nos enfants, ça coûte cher des fois à un moment donné, tu sais. Puis il y a plusieurs thèmes aussi par rapport à ça. Moi, j'ai utilisé, ça fait quand même plusieurs années que je le fais. Ça va faire à peu près 5 ans que je fabrique presque toutes mes décorations pour les fêtes. Mes décorations pour Halloween, mes décorations de Noël. On achète, puis on utilise du matériel qu'on a déjà à la maison. Ça peut être des crayons de couleur usagés qui sont quasiment finis. Ça peut être des crayons à mine en bois qui traînent depuis des années dans un coffre. Ça peut être n'importe quoi. Puis on les réutilise, puis on peut faire de tout. On peut faire un livre maison, on peut faire des décorations de fête, des décorations d'Halloween, des décorations de Noël, des décorations pour toutes les festivités inimaginables qu'il peut y avoir dans le monde. Puis on peut même des fois fabriquer des objets du quotidien. Mettons, tu sais, avec une bouteille de shampoing, tu peux faire un bain pour les Barbies. C'est un peu ça pour mon année 2022. Dans le fond, ça englobe un peu tous les sujets dans lesquels est-ce que j'ai parlé. Oui, il y a plusieurs vidéos qui ont le même titre. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'il y a le même titre que c'est la même vidéo. Je parle de plusieurs sujets aussi dessus ma chaîne. Donc, voici un peu le récapitulatif de l'année 2022.
L'année 2023, on va en faire d'autres, incluant les recherches que j'avais faites, les vidéos écoutées. Mettons, j'écoute un reportage. Ah, tu sais, ça, il parle, il donne des petits conseils. Comment réutiliser des fils, comment réutiliser, tu sais, comment fabriquer des casings de téléphone, comment trouver une deuxième vie au carton, comment trouver une deuxième vie au crayon. C'est un peu ça, dans le fond. Ça englobe une bonne partie des sujets que je peux parler sur ma chaîne. Donc, sur ça, commentez, likez, partagez, parlez-en à tout le monde. Que ce soit autant les jeunes enfants, que ce soit les adultes ou les adolescents, les vidéos que j'ai faites ne sont, la plupart du temps, pas très vulgaires. Donc, passez une excellente journée. On continue de me suivre. Puis, j'attends vos commentaires, positifs ou négatifs. Il y a toujours quelque chose à apprendre là-dedans. Bye!